Salut, j'espère que tu vas bien. Pour cette recette, je vais avoir besoin de sucre en poudre, du sucre blanc de préférence, du gros sel. Alors on évite le sel trop traité, hein, on vérifie sur les paquets. Je vais avoir besoin aussi d'eau minérale, du vinaigre. Alors 8%, 10%, vinaigre blanc ou vinaigre de cidre, ça fonctionne très bien. Et des pots préalablement nettoyés et stérilisés. Et évidemment les œufs qui sont déjà dans ma marmite. Une fois qu'ils sont cuits, qu'ils ont refroidi, je viens les écaler tranquillou. Il y a quelques œufs qui sont un peu abîmés, mais c'est pas très grave. Vu que c'est conservé au vinaigre, pas de souci. Allez, ensuite on prend une marmite, une casserole, enfin quelque chose qui va sur le feu, et on va faire notre potion magique. 500 ml d'eau minérale, d'eau plate, et 500 ml de vinaigre. Tu vois, c'est un mélange à 50-50. Donc, si tu as besoin de plus ou moins, ce ne sera pas compliqué de faire la division ou la multiplication. Là, avec ça, moi, je vais pouvoir remplir 3 pots. Allez. Ensuite, dans ce petit mélange, j'ajoute mon gros sel. 1, 2 et 3 grosses cuillères. Ainsi que le sucre en poudre, où là, je vais ajouter 4 cuillères. Et je mets tout ça à chauffer. Ensuite, on va venir remplir nos petits pots avec les œufs qui ont bien refroidi. Moi, je les mets par 3 parce que dans une salade l'été ou pour les petites pimentaises que je fais, c'est super. Et même après, à manger comme ça, c'est vraiment trop bon. D'ailleurs, même mon petit loulou, là, il aime pas les œufs et ceux-là, il adore en manger. Donc, pour moi, c'est nickel. Allez, j'ai de quoi remplir un 3e. On va les tasser un peu, c'est pas très grave. Hop, hop, hop. Bon, on peut les faire nature, hein. Mais moi, j'aime bien rajouter des herbes, des épices. Donc, j'ajoute une branche de thym, du laurier, des baies roses, du poivre. Mais tu peux ajouter ce que tu as au jardin, du basilic, du romarin, vraiment ce que tu aimes, ce que tu as envie. Là, j'en ai plus, mais j'aime bien aussi rajouter des graines de poivre, hein. C'est un peu comme avec les cornichons, si tu veux. Je viens ajouter une pincée de gros sel. Pour la conservation, c'est toujours mieux. Et ensuite, je vais aller chercher ma casserole qui est sur le feu et je vais venir remplir mes bocaux jusqu'à hauteur non, hein. On laisse environ 1 centimètre, mais il faut quand même que les œufs soient bien immergés dans la solution. Bon, une fois que c'est bien rempli, tu vois, comme là, je vais placer mes couvercles. Alors attention, vraiment, ça brûle les doigts, tu vois, je suis allée chercher un torchon. Allez, on ferme bien et tout de suite, on retourne jusqu'à complet refroidissement. Complet, complet, hein. On les laisse, même si ça dure la nuit, c'est pas grave. Bon, en général, moi, j'attends, allez, 3-4 heures. OK, là, c'est bueno. Voilà. Et une fois que ce sera bien, 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 bien refroidi, là, on prend nos pots et on pense à les étiqueter, à marquer la date dessus parce qu'ils sont comestibles, consommables pendant 1 an au frigo, au frais.
au sec à la cave. Ciao, ciao.